Praise God, everybody. Moi, saluez tout dans le nom précieux de Jésus-Christ. Dieu les fin donne plusieurs ministères prophétiques, ministère de l'enseignement, ministère apostolique, beaucoup de ministères. Dieu les fin placer dans le corps du Christ pour le perfectionnement des saints. Le prophète Lila, encourage-toi selon la parole de Dieu, selon la pensée de Dieu, pour qu'il vraiment te marche en étroite collaboration dans la structure de la parole de Dieu, afin qu'il te capable plaire bon Dieu, grandit dans la foi, fortifie dans la foi et marche vraiment vers te destinée. Et te destiner est plein de bénédictions et de prospérité. Dieu, il y en a deux mots pour toi, deux attitudes pour toi aujourd'hui, deux H. L'honnêteté et l'humilité. Moi, fais-toi comprendre quelque chose aujourd'hui. Te bénédiction, te saisis tes bénédictions dans le monde physique. Mais avant qu'il te saisisse tes bénédictions dans le monde physique, tes bénédictions l'ont déjà existé sous forme de bénédictions dans le monde spirituel. La parole de Dieu, Jésus-Christ, lui dit tout ce qui te peut lier sur la terre, il peut être lié dans le ciel. Tout ce qui te peut délier sur la terre, il peut être délié dans le ciel. La prière, c'est quelque chose qui nous fait aller physiquement. Nous prier avec nous l'intelligence, nous prier selon nous bonnes demandes, nous prier avec nous la bouche, nous prier avec nous la voix. Et quand nous prions pour délier bonne bénédiction qui Dieu fin béni nous dans les lieux célestes, sa bonne bénédiction là, les délier depuis dans le monde céleste et les tombe dans nous la vie et nous recevoir sa bonne bénédiction là physiquement. Beaucoup de monde pour qu'ils soient capables vraiment dire qui m'ont béni physiquement. Je te fais bien des choses dans le monde physique. Je te sème dans le monde physique. Je te fais des choses dans le monde physique et je t'attends recevoir des choses dans le monde physique. Mais laisse-moi dire à toi, ça, c'est pas la bénédiction. La dernière fois, je pécose avec un camarade et nous pécose, l'eau vraiment qui fait, nos enfants bon Dieu, nous pas vraiment jouer, nous pas vraiment miser pour gagner l'argent, et nous pas faire ce qui nous appelle gambling. Qui fait nous pas faire gambling, qui fait nous pas miser, qui fait nous pas jouer carte, etc. Qui fait vraiment nous pas tenter la chance pour capable gagner surtout de l'argent. C'est parce que Dieu, le principe que Dieu lui enseigne à ses bons enfants, c'est pas miser dans le monde physique pour gagner. La parole de Dieu dit dans Matthieu chapitre 6, le verset 33, « Cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. » Qui est quelque chose qui est juste dans le monde spirituel pour les enfants bon Dieu, pour qu'il soit capable de bénir, c'est ça deux H là. Quand on lit dans 1 Samuel, le chapitre 17, quand on lit l'histoire du jeune David, écoute là vraiment ce papa, David qui tient berger, comparé à ce bon frère qui tient un travail auprès du roi, comme un soldat, comme un serviteur du roi, un travail vraiment dans ça les temps là, certainement, ceux qui peuvent combattre auprès du roi, je t'y regardais comme supérieur dans la société, je t'y combattre auprès du roi. Mais David, peut-être, la société, avec sa famille, avec ses parents, avec son bon frère, peut-être t'y guette comme un inférieur qui fait parce qu'il tient simple gardien mouton. Il tient simple gardien devant une brebis, il est là derrière montagne, il est parti au service du roi, il est là quand les vignes se laissent, senti le dé, et il est sorti dans la forêt, il est sorti dans montagne, etc. Peut-être qu'il rencontrer un loup ou bien un lion, les films bizarres, la guerre roule dans la terre, etc. pour épandre ce ban troupeau, ce ban brebis.
Et là, ce bon frère qui tu peux combattre auprès du roi. Mais là, arrive un beau jour, le jeune David, ce papa a volé une mission. Qui sa mission là, ça? Ce papa a volé pour servir ce bon frère. Ce papa dit à lui, prends manger, quand nous lisons dans le verset 1 Samuel 17, 17, ce papa a volé, dit à lui, prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains et cours au camp vers tes frères, porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers, tu verras s'ils se portent bien et te pour donne-moi nouvelle de ton bon frère. Comme on lit dans le verset 22, me trouve le premier H dans la vie de David, c'est l'honnêteté. David, si capable, étant il peut aller en chemin, fatigué comme tout, il peut aller, il dit des amants de travail et motiena boban brebis, etc. Là ici, mon besoin quitte saman brebis, etc. Là, mon besoin morcer, al get mon bon frère. Et surtout quand nous guette l'attitude de ce bon frère dans le verset 28, etc. Nous guette l'attitude de ce bon frère aîné, Eliab et tout. Comment vraiment ce bon frère tient l'attitude vraiment dure avec lui. Ce bon frère, tu guettes lui comme inférieur. Ce bon frère, tu maltraites lui. Même Eliab fin vraiment mal parle de lui. Mal, tu as une attitude vraiment dure avec lui. Mais ce n'est pas pour autant que David, les temps, il prend vraiment dans ce lamé. Il fin prend sa repas qui ce papa fin donne lui pour le donner ce bon frère là. Il pas fin faire malhonnête. Il est capable de dire, à la bénédiction. Mon fin de travail, là aussi, puis envoyez-moi en chemin pour le servir pour mon frère, mais à la bénédiction, il ne sera pas faire malhonnête. Il caché dans un coin, il guette des côtés, il dit, à la bénédiction, aujourd'hui, je prends ma bénédiction, aujourd'hui, je prends un petit guide dans sa manger qui s'en a qui pour connaître. Personne pas pour connaître. Mais Dieu, tu peux guetter l'attitude de David. Du jeune David, peut-être regardé comme inférieur. Mais je suis capable de dire, oui, Dieu, sur la grâce, sur l'onction royale qui dans la vie de David, c'est pour cela que David fin béni et fin vin le roi. Mais tu as la part dans la vie de David qui David faisait ena. Et David finit un kiken honnête. Ce papa fin dire, prends sa manger là, prends sa ravitaillement là. Allez, donne ça à ton frère. David pas fin dire un mot. David pas fin plaigner. Bien souvent, des fois, nous, avant qu'il nous gagne une bénédiction, nous pressons pour gagner une bénédiction, les bons qui nous bénit. Mais Dieu, parfois, il guette nous l'attitude. Tu as envie de bénir? Oui, moi pour bénir toi. Oui, moi fin bénir toi de toutes sortes de bénédictions célestes. Dieu, il paraît pour lui bénir toi. Mais qui bonne étape de ta vie qui peut vraiment délier sa bénédiction là dans ta vie? C'est quand tu vives dans l'honnêteté et quand tu vives dans l'humilité. 2 H qui intéressent nous aujourd'hui. Et ça 2 H là, c'est 2 sémences qui Dieu, dans l'année 2018, les dit à toi. Si vraiment te sème avec sa qualité, l'attitude là, si vraiment te sème dans le monde spirituel, si tu vraiment, quand tu peux sème avec honnêteté, quand tu peux sème avec humilité, tu ne trouves vraiment le fruit tout de suite. Bien souvent, des fois, moi-même, de ma propre expérience, je sème vraiment avec honnêteté, je sème vraiment avec l'humilité. Et laisse-moi dire, ce n'est pas quelque chose de facile, ça. Des fois, on nous dit, ok, laisse-moi vivre honnête, laisse-moi vivre humble, laisse-moi vivre dans l'obéissance selon la parole de Dieu. Dieu dit quelque chose, le prophète lui dit quelque chose, la parole de Dieu lui dit quelque chose, la Bible lui dit quelque chose, laisse-moi pratiquer ce que la Bible dit. C'est là la même qui vraiment, difficulté, problème, persécution, l'épreuve, les taper. Mais la parole de Dieu, oh Rabba Shekedebe, la parole de Dieu, le Saint-Esprit l'encourage toi, l'année 2018, maintenant même là que tu étais, tu peux guetter sa vidéo là. Dire Dieu, moi pour marche dans l'honnêteté, pareil que moi David finit honnête dans le service qui ce papa finit d'y aller rendre. Il n'est pas fin coquin en nier, il n'est pas fin profite, il n'est pas fin de créer sa propre bénédiction. Souvent nous préoccuper vraiment pour créer nos propres bénédictions. C'est pour cela que le monde, les païens, se préoccupent pour créer la bénédiction. Nous pas créer nos bénédictions. Mais il y a quelque chose de prophétique qui nous besoin faire. C'est pour cela qu'il dit, l'humilité, elle précède la gloire. Nous pas essayer casser ranger pour fabriquer la gloire. Nous pas fabriquer la gloire. Nous pas fabriquer la prospérité. Nous pas fabriquer la bénédiction.
Nous pas tracer, couper, ranger pour vraiment gagner la bénédiction. C'est les affaires que Dieu lui dit. L'honnêteté, l'humilité, les deux H, clés, H, clés pour l'année 2018, pour te réussite, de croire dans la bénédiction, oui, de obéissant selon la parole de Dieu, obéissant à sa deux H là, l'honnêteté et l'humilité. La façon qui vraiment dans le monde spirituel, m'aurait dit à toi, quand tu peux s'aimer avec l'honnêteté, l'humilité, tu ne peux pas trouver ce qui te peut faire. Toi, tu peux attendre dans une façon, te dire, pour bénir dans sa façon-là, mais ce n'est pas dans sa façon-là que Dieu lui dit à toi, pour bénir toi. Toi, tu as beaucoup d'efforts pour te faire. Tu es capable pour paraître dur, de pour faire face peut-être à l'injustice. Comme David, il finit honnête, il finit humble, il finit rendre vraiment le service qui se papa finit d'y aller. Mais le temps il arrive là-bas, il fait tout. Le verset 22, il montre moi ce qu'il dit, David remit les objets qu'il portait entre les mains. Qui tu es dans la main? Qui tu es dans la main? Tu es dans quelque chose, tu es dans l'honnêteté et l'humilité. Servis-lui. Servis-lui. Et même cela, Eliab, son frère aîné qu'il avait entendu parler, etc., fut enflammé de colère. Parfois, tu n'as pas fait du monde, non. Tu n'as pas envie de gagner l'ennemi. Tu sais, l'ennemi te connaît, c'est le diable. Mais parfois, même quand tu es honnête, mon frère, ça l'expérience-là, même quand tu es honnête, même quand tu es humble, tu ne peux pas faire de la guerre aux personnes. Tu peux vivre selon la parole de Dieu. Tu peux vivre humble. Tu peux vivre dans le silence, dans le calme. Parce qu'il te connaît, c'est dans le calme et la confiance que Dieu agit. Tu restes dans l'honnêteté. Tu restes vraiment dans l'humilité. Là aussi, tu gagnes une persécution. Là aussi, il y a une malcompréhension. Là aussi, tu rencontres un problème. Mais toi, Dieu lui dit à toi, tu ne peux pas connaître peut-être qui te peut faire, mais tu peux s'aimer avec l'honnêteté, tu peux s'aimer avec l'humilité. Et la Bible dit, la parole de Dieu, il dit dans Galates, le chapitre 6, le verset 7, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Si tu sèmes vraiment l'humilité, si tu sèmes vraiment l'honnêteté, Dieu lui peut trouver toi. Peut-être les autres dis pas peut trouver toi. Eliab pas fin trouver qui quantité David fin morcer. Eliab pas fin trouver, la Bible dit à nous comme ça, qui dans le verset 20, 1 Samuel 17, 20, la Bible dit, David pas fin négligent, mais David se leva de bon matin. Eliab pas fin trouve tout ça là. Parfois, dis pas trouve les efforts qu'il nous peut faire. Les autres là, c'est pour critiquer nous, pour dire nous, pour maltraiter nous, pour cause contre nous. Pourtant, nous pouvons vivre dans l'honnêteté. Nous pouvons faire ce qui est bien, mais dis-moi, jamais je t'apprécie. Mais toi, n'a pas gagné tout ça là. Vive dans l'honnêteté. Il paraît dur. Moi aussi, je passe par cela. Mais l'expérience qui est capable de dire, je vais vivre dans l'humilité. Je vais vivre dans l'honnêteté. Je vais subir une persécution. Je vais subir bien des choses, bien des maltraitances. Parfois, je vais un sentiment inconfortable. Mais je vais s'aimer avec l'humilité. Je vais s'aimer avec vraiment, dans une façon honnête. Mais je suis capable de dire quand Dieu, sa bénédiction là, il délie nous la vie. C'est une bénédiction vraiment torrentielle. C'est une grande bénédiction qui attend toi. C'est pour cela qu'il dit, l'humilité précède la gloire. Je suis capable de dire, ajoute aussi un ingrédient avec l'humilité. Ajoute l'honnêteté. N'a pas essayé de créer ta propre bénédiction. Attention, tu as faire la malhonnêteté. Attention qui te tombe dans le vol. Attention qui te tombe vraiment dans une façon charnelle. Non. C'est qui te s'aimer. La façon qui te s'aimer. Si tu sèmes le vent, la parole de Dieu dit dire. Si tu sèmes le vent, tu pourras récolter la tempête. Si tu sèmes d'une façon injuste, tu pourrais récolter l'injustice. C'est pour cela dans Osée, le chapitre 10, le verset 12, il dit semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde. Dieu lui trouve la façon, Dieu lui trouve tout l'équerre. C'est tout l'équerre qui comptait. Il y a plusieurs versets. Comme dans Osée, le chapitre 8, le verset 7, il dit puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Dans toute la vie de tous les jours, vive dans l'honnêteté. Vive dans l'humilité.
Mon fin trouve-moi. Vraiment, parfois. Puis sème honnêtement, puis sème humblement. Dans plusieurs ministères. Dans plusieurs la vie d'un homme de Dieu. Dans plusieurs la vie d'un dimoun. Et parfois, mon fin dire, côte mon récompense. Même parfois, il y a des gens qui, parfois, quand je dis que mon lisier physique, je dis pas mérité. Mais le Saint-Esprit lui pousse moi à dire, moi, sème dans la vie de l'ennemi. Ce n'est pas de l'ennemi, je te propose même pour venir de l'ennemi. Nous seul l'ennemi m'aurait dit à toi, c'est le diable. Mais parfois, il y a des gens à cause de l'attitude, je paraît être nous l'ennemi. Mais c'est une thèse de Dieu. Bénis de l'ennemi. Vive humble devant de l'ennemi. Vive honnête. Même si parfois, je mérite vraiment qui nous rende le mal, mais n'a pas rendre le mal. Vive dans l'honnêteté, même avec ton l'ennemi. Et tu peux trouver tôt ou tard, ça va dire gens qui vraiment fin agir mal avec toi. Ça va dire gens qui vraiment fin agir d'une mauvaise façon avec toi. Laisse-moi dire toi une affaire prophétiquement. De l'ennemi pour venir te serviteur. De l'ennemi pour venir devant toi pour demander toi pardon. De l'ennemi pour venir te serviteur. Ici, imagine l'histoire de Joseph. Comment ce bon frère qui t'y vend lui, comme esclave, fin bizarre une prosterne devant lui. Ici, imagine Eliab, le grand frère aîné de David, qui tu peux travailler au service du roi. Et tu peux guetter David comme inférieur. Toi, tu es un gardien mouton. Qui te peut venir faire là? Tu es dans l'orgueil. Mais David fin le roi David. Et certainement ce frère fin bizarre ce serviteur. Nous pas tirer vengeance. Nous pas garder dans l'équerre. Nous pas vivre dans l'amertume, dans rancune. Mais nous travaillons. C'est sème dans le monde spirituel. 2018, qui te besoin s'aimer. L'honnêteté. L'humilité. Bon, encourage-toi. Si tu les sèmes dans sa ministère Hope and Life in Jesus Christ Studio. Pour l'avancement de sa œuvre là. Pour l'avancement de la parole de Dieu à travers de l'internet. S'aimer. Et il y a beaucoup de gens qui s'aiment dans sa ministère là. Il y a une sème de matériel tel que caméra, tel que téléphone portable. Il y a une sème financièrement. Mais si tu les sèmes dans sa ministère là, me challenge toi. Parce que si tu sèmes abondamment, la parole de Dieu lui dit dans Corinthiens. La parole de Dieu lui dit dans Corinthiens, celui qui sème abondamment. Laisse-nous y aller ensemble. La parole de Dieu lui dit 2 Corinthiens, le chapitre 9, le verset 6. Mon faire l'expérience. Pierre fin dire quelque chose à Dieu. L'autre parole me jette la foi, me jette mon filet. Me fin des affaires li moi Jérémie. Me fin vraiment vive la parole 2 Corinthiens 9, 6. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Aujourd'hui, je suis capable de dire que je peux vivre d'une façon bénie, d'une façon que je bénis abondamment. Qui fait? Parce que Dieu fait une béni moi, oui. Mais pour qui vraiment, ça la porte de bénédiction là, est ouverte. Vous faites bien service à deux la clé qui le Saint-Esprit puis enseigne toi aujourd'hui là. L'humilité, l'honnêteté. S'aimer. Si tu as envie de s'aimer dans son ministère là, honnêtement, sans poser de questions. Tu as envie de s'aimer dans son ministère là avec l'humilité. Encourage-toi à s'aimer dans son ministère Hope and Life in Jesus Christ Studio. Et n'a fin s'aimer dans le micro. Et n'a fin s'aimer vraiment financièrement. Et n'a fin s'aimer vraiment dans plusieurs façons. Mais la parole de Dieu dit, celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Mais fais-le avec l'honnêteté. Qui tu es dans te lamer. David vraiment fin donne tout ce qui est là dans ce lamé dans le verset 20. David remit les objets qu'il portait entre les mains. Qui lui tient dans ce lamé? David tient l'honnêteté comme la clé. David tient l'humilité comme la clé pour ouvrir les bénédictions lorsque la vie. Comment tu peux délier une bénédiction? Comment tu peux délier la gloire? Et que ça dé la clé là. Ça dé la clé là, c'est ça de H là. L'humilité, l'honnêteté. Qui bon Dieu, dit bénis-toi abondamment. Continue à croire dans bon Dieu. Continue à faire le travail de Dieu. Et prophétiser
qui l'onction prophétique est capable de te partager. Qui vont dire bénis toi abondamment. God bless.